sur l'arène internationale et je souhaite à vous et à tout le peuple chinois un plein succès, prospérité, malgré toutes les difficultés. On voit dans ce contexte un renforcement des relations russo-chinoises comme facteur stabilisant et cela permet de montrer que nous avons, cette alliance a pu résister à tous les obstacles, à toutes les difficultés. Nous constatons une poursuite de ce développement et c'est probablement, comme nous l'avons déjà dit, le meilleur moment de notre histoire et cela fait de ces relations un exemple pour ce type de relations. Cette année, nous avons parlé plusieurs fois, notamment à Pékin lors des Jeux Olympiques, à Samarcande. Et nous nous sommes souvent entretenus par téléphone. Cela fait que nous avons des discussions et des contacts tout à fait réguliers. Nous avons eu 2 manifestations importantes. La 27e rencontre des chefs d'État et la visite du Parti Russie Uni auprès du Parti communiste chinois. Et cela fait que les 2 partis dirigeants de nos pays ont pu se rencontrer. Dmitri Medvedev m'a fait part de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé en Chine et de la teneur des discussions que vous avez eues. Et ces échanges au plus haut niveau vont se poursuivre. Je n'ai aucun doute dans le fait que nous trouverons avec vous d'autres possibilités de nous rencontrer personnellement. Et Monsieur le Président, nous vous attendons pour une visite officielle à Moscou l'année prochaine. Cela montrera au monde entier la solidité des relations entre la Russie et la Chine. Et c'est un événement considérable dans les relations internationales. Et malgré les restrictions imposées de façon unilatérale par les pays occidentaux, malgré le chantage, nos pays ont su maintenir un excellent volume d'échanges entre nos 2 pays qui a augmenté de 25% cette année et nous avons l'objectif de dépasser les 200 milliards d'échanges en 2024, mais nous devrions dépasser ce résultat plus tôt que prévu. Nous avons aussi de grands projets en matière d'extraction d'hydrocarbures et à la fin de cette année, la Russie est leader en matière d'exportation vers la Chine d'hydrocarbures et dès aujourd'hui, nous sommes en 2e place en livraison de gaz par gazoduc en Chine et notamment par l'itinéraire oriental. Nous avons livré des quantités records avec une augmentation de 18% cette année. Nous allons encore augmenter ce volume. Nous avons aussi noté une augmentation du volume des échanges de produits agroalimentaires qui ont augmenté de 36% cette année pour arriver à 6 milliards de dollars. Les projets phares dans les infrastructures qui ont été lancés pour la première fois dans l'histoire de nos relations sur la frontière rivière-Amour, nous avons ouvert un nouveau pont automobile entre Khabarovsk et Khaïché et il y a aussi un pont ferroviaire qui a été ouvert. Nous avons aussi des relations humanitaires et ces 3e jeux, par exemple, d'hiver russo-chinois se sont déroulés en Chine et cela permet de renforcer la coopération en matière de culture physique. Les Jeux ont été déclarés au plus haut niveau et cela a encore une fois confirmé que le sport est une valeur commune et que les compétitions internationales doivent permettre de renforcer l'unité et se placer au-delà des considérations politiques à courte vue. Cela fait partie de la coopération entre nos pays, qui comprend aussi d'ailleurs une coopération sur le plan technico-militaire pour assurer la sécurité de nos pays et assurer aussi la stabilité de nos pays.
cette coordination entre Moscou et Pékin sur le plan international, notamment dans le cadre du Conseil de sécurité de l'ONU, de l'Organisation de coopération de Shanghai, des BRICS. Tout cela fait que nous avons la possibilité d'agir ensemble et de concert sur l'arène internationale face aux transformations du paysage géopolitique. Et face aux pressions sans précédent menées par l'Occident, nous défendons non seulement nos intérêts, mais aussi tous ceux qui se prononcent pour un véritable aménagement démocratique du monde et permettant aux pays de décider d'eux-mêmes de leur avenir. Monsieur le Président, je tiens à vous féliciter et à vous adresser mes meilleurs vœux à vous et à vos proches pour la nouvelle année qui s'approche. Et il y aura aussi cette fête du Nouvel An chinois, la fête du printemps. Je vous souhaite santé, force, prospérité et bonheur. Je vous remercie. Monsieur Poutine, mon cher ami, je suis heureux de vous voir. Une visioconférence avec vous, la veille du Nouvel An, est une bonne tradition qui existe entre nous. Cette année, nous avons eu 3 réunions personnelles et nous avons plusieurs fois parlé au téléphone. Nous sommes en contact stratégique très étroit. Après la réunion du Parti communiste de la Chine, nous avons envoyé un télégramme avec nos félicitations. Sous notre direction commune, le partenariat entre nos deux pays et la coopération stratégique sont d'ordre exceptionnel. Les particularités de nos relations bilatérales ont fait en sorte que nos échanges ont dépassé 170 trillions de dollars, ce qui est plus grand que l'année dernière. Notre coopération dans le domaine d'investissement dans l'énergie augmente. Un nombre de projets communs sont réalisés. La coopération interrégionale devient de plus en plus large, tout comme les relations culturelles et sportives. Les bases communautaires de notre amitié deviennent de plus en plus solides. Je suis satisfait par ces résultats. Face à la situation internationale contradictoire, nous sommes prêts à avoir cette coopération stratégique, être des partenaires mondiaux pour le bien du peuple de nos pays et pour les intérêts de la stabilité dans le monde entier. Maintenant, je suis prêt à discuter des relations bilatérales et aux questions d'actualité avec vous d'une manière régulière. Dans cet entretien historique entre le président russe et le président chinois, nous assistons à un approfondissement stratégique des relations entre ces deux puissances. Face à la pression internationale, la Russie et la Chine réaffirment leur volonté de renforcer leur partenariat, que ce soit dans le domaine économique, énergétique, technologique ou même militaire. Ce dialogue montre à quel point ces deux nations cherchent à consolider leur alliance, non seulement pour défendre leurs intérêts communs, mais aussi pour contrer les tentatives de déstabilisation venant de l'Occident. L'accent mis sur l'augmentation des échanges commerciaux, la coopération en matière d'infrastructures, et les projets énergétiques témoignent de leur intention de développer des réseaux économiques alternatifs, indépendants des circuits occidentaux. Cette alliance, fondée sur une vision multipolaire du monde, semble de plus en plus devenir un acteur incontournable sur la scène internationale. Dans le contexte actuel de tensions géopolitiques mondiales, notamment avec la guerre en Ukraine, les sanctions économiques et la rivalité avec les États-Unis,
cet entretien pourrait être vu comme une réponse directe aux politiques de l'OTAN et de l'Occident. Les deux dirigeants montrent que, malgré les sanctions et les pressions, ils restent déterminés à poursuivre une coopération stratégique de longue durée. Pensez-vous que cette alliance russo-chinoise pourrait remodeler l'équilibre des pouvoirs dans le monde? Quels seront, selon vous, les impacts à long terme de ce rapprochement entre la Russie et la Chine sur la scène géopolitique mondiale? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt.